Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jai Jai Shri Jagannath Shri Baladev Srimati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Ratha Parishishvara Ki Jai Shri Shri Ratha Govinda Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrugna Ayodhya Dama Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Guru Parampara Ki Jai Srila Prabhupada Patit Pavan Ki Jai Tudo glória a Deus Assemblée, Hare Krishna. Tudo glória a Deus Assemblée, Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 11e chapitre, à partir du verset 24. Na chaite putra ka bhratur hantaro dhana danuga visarga danayos tata pumso daivam hi karanam. Traduction. Mon cher fils, ces Yaksha, descendants de Kuvera, ne sont pas vraiment les meurtriers de ton frère. La naissance et la mort de chaque être vivant est causée par le Suprême, qui est sans conteste la cause de toutes les causes. Verset 25. Dieu, la personne suprême, crée ce monde matériel, le maintient, puis l'anéantit en temps voulu. Mais, du fait que dans ses activités, il demeure au niveau spirituel et absolu, jamais il ne tombe sous l'influence de l'ego matériel ou des gunas. Teneur et portée. Teneur et portée par sa ligne grâce Srila Prabhupada. Le mot anahankara dans ce verset signifie sans ego. L'être conditionné est recouvert par un faux ego et il revêt en ce monde matériel différents corps résultant de son karma. Obtenant ainsi tantôt un corps de déva, tantôt un corps de chien, il s'identifie à chaque fois à son nouveau corps, se méprenant par là même sur la nature de son moi véritable. Mais, en ce qui concerne Dieu, la personne suprême, il n'existe aucune différence entre son corps et son âme. Aussi, la Bhagavad Gita affirme-t-elle que quiconque considère Krishna comme un être humain ordinaire est un insensé de premier ordre, ignorant tout de sa nature spirituelle et absolue. Le Seigneur précise lui-même « Namam kamani bimpanti » Ses actes ne l'affectent pas, car il n'est jamais touché par la souillure des gunas. Le fait que nous ayons un corps matériel prouve que nous sommes contaminés par les trois gunas. Or, le Seigneur dit à Arjuna, bien que nous ayons tous deux traversé d'innombrables existences, je me souviens de toutes quand toi, tu les as oubliées. Voilà ce qui distingue l'être vivant ou l'âme conditionnée de l'âme suprême. Le Seigneur ou l'âme suprême n'a pas de corps matériel. De ce fait, aucun de ses actes ne l'affecte. Nombre de philosophes mayavadis estiment que le corps de Krishna résulte d'une concentration de l'influence matérielle de la vertu. Et ils établissent une différence entre l'âme de Krishna et son corps. En réalité, si le corps de l'être conditionné demeure matériel, en dépit de toute la vertu matérielle qu'il peut accumuler, le corps de Krishna, lui, n'est jamais matériel. Il participe au contraire de la transcendance. Krishna n'a pas de faux ego ou ego matériel, car il ne s'identifie pas à un corps illusoire, temporaire. Son corps est éternel. Lorsqu'il descend en ce monde, c'est dans sa propre forme, originelle et spirituelle, définie comme Param Bhavam dans la Bhagavad Gita. De fait, les mots Param Bhavam et Divyam sont particulièrement importants pour pouvoir comprendre l'aspect personnel de Krishna. Donc,
Swayambhuma Manu continue à donner des instructions à son petit-fils, Dhruva Maharaj, et dans ses paroles, il dit que les Yakshas, les descendants de Kuvera, ils n'étaient pas la cause, il n'était pas la cause de la mort de son frère. Donc, en fait, nous pouvons imaginer en fait qu'il y avait plein de versions, en fait, plein de différentes versions pour décrire comment son frère a été tué. Hein. Les Yakshas, en fait, c'est pas forcément des types méchants qui habitent quelque part et qui dévorent tout et tuent tout, non. En fait, dans notre langage habituel, les yakshas, c'est des esprits. Des esprits. Par exemple, dans le chamanisme, souvent on utilise l'esprit de la forêt, l'esprit de lac, l'esprit de montagne, l'esprit, je ne sais pas, de la rivière, etc. En réalité, ça existe, sauf que le corps est plus grand et un peu différent. Donc, à tel point que vous pouvez avoir même l'esprit de parking, par exemple. Parce que c'est pas comme ça. S'il n'y a pas de forêt ou je ne sais pas, quelque chose d'autre, le parking ne peut pas être habité par quelqu'un ou ne peut pas avoir son esprit. Ou vous pouvez avoir aussi l'esprit de bâtiment. Ça peut exister aussi. Parce que, en effet, qu'est-ce que c'est un bâtiment? C'est de la terre, de l'eau, de feu. En fait, c'est une construction de certains éléments. Okay? Comme notre corps, pareil, il n'y a aucune différence. C'est les mêmes éléments qui constituent ces deux corps. Mais en fait, l'être vivant ne peut pas, sans permission de Krishna, de posséder ce corps ou être lié à ce corps. Vous savez bien que, en fait, nous nous sentons tel ou tel corps parce que Krishna lie notre conscience, lie avec cette matière, avec ce corps défini par la conscience. Qu'est-ce que c'est un parking? Qu'est-ce que c'est un stade de food? Ou qu'est-ce que c'est un bâtiment? C'est aussi un corps défini par la conscience. Okay? Ça veut dire l'idée, c'est une production de la conscience. Donc la conscience produit une idée et cette idée peut être non manifestée dans notre intellect. Et le jour quand ça se manifeste, elle se manifeste à travers des éléments que nous avons dans notre corps, les mêmes éléments. Okay? Donc, et en fait, ces esprits, on les appelle les yakshas. Donc, il y a plusieurs ce genre de yakshas. Si vous vous souvenez dans Maha... Oui. Et par exemple, si vous vous souvenez dans Mahabharata, une fois Yudhishthir, il est allé au bord d'un lac pour boire de l'eau, et c'était un yaksha qui est sorti, en fait, qui a pris le corps humain, et il a commencé à poser des questions à Yudhishthir. Il a dit, si tu veux prendre de l'eau, tu dois répondre à mes questions. Et il a posé des questions très, très intelligentes, et bien sûr, Yudhishthir a bien répondu. Mais en fait, comme vous voyez, il était l'esprit de ce lac, mais en même temps, il a manifesté un corps, donc un corps humain. Donc en fait, les yakshas, ils peuvent en fait se manifester. Que, par exemple, on ne peut pas dire, par exemple, prenons Yamuna. Okay. Elle est une rivière où la Gange, c'est une rivière, mais elles peuvent manifester aussi
une forme humaine. Okay? Pareil, la Terre, et, le globe, c'est un corps, mais aussi la Terre, Bhumi Devi, elle peut manifester aussi une forme humaine. Donc, et pareil, en fait, une forme qu'on peut appeler le corps peut avoir son yaksha, et ce yaksha, en fait, en général, il touche personne si la personne respecte leur corps. Sûrement, Uttama, le frère de Dhruva Maharaj, il a dû avoir un non-respect par rapport à la nature, par rapport à la forêt, et l'esprit de forêt, sûrement, s'est manifesté, et comme ça, il l'a tué. En général, ils sont aussi, les yakshas, c'est comme les gardiens de lieux. Par exemple, si c'est yaksha de la forêt, il est le gardien de cette forêt. Ou si c'est un yaksha je sais pas, etc., etc. De parking, donc il garde... il garde le parking. Donc, et en effet, les yakshas, ils se marient entre eux et ils font les enfants yakshas aussi. Donc, c'est une sorte de vie, une sorte de vie, une forme de vie. Parmi 8 400 000, c'est une des formes de vie, les yakshas. Comme par exemple les Gandharvas. Peut-être vous allez regarder, vous allez dire, mais quelle est la différence entre un Gandharva et moi? Lui aussi, il a 2 mains, 2 jambes, 2 yeux, exactement le même corps que moi. Mais pourquoi c'est une autre forme humaine? Par leur capacité, par leur faculté de leur corps et de l'esprit. Par exemple, les Gandharvas, ils arrivent à se déplacer dans l'espace. Ils ont, dès leur naissance, ils ont une forte capacité musicale, ils chantent, etc. Très intelligents et ils peuvent combattre très bien aussi. Donc c'est naturel. C'est pour ça qu'ils sont une forme différente. Et les yakshas, en fait, ce sont des descendants de Kuvera. Vous pouvez dire, est-ce que Kuvera est un yaksha? Donc, des fois, il y a des mélanges, et des fois, par exemple, une mère dans la forme humaine peut donner la naissance à un serpent. Dans l'histoire de Srimad Bhagavatam, il y a tellement des histoires drôles qui montrent en fait toutes les possibilités. Donc, ce qui est important, c'est que Swayambhuva Manu dit que dans la cause de naissance ou de la mort de n'importe quel être vivant, c'est Dieu la personne suprême. Car il est la cause de toutes les causes. Donc, on peut dire, bon, c'est OK, si la cause de toutes les causes, c'est Dieu la personne suprême, pourquoi, en fait, je dois être puni pour mes péchés? Donc, j'ai fait un péché, et la cause de ces péchés, c'est Dieu, la personne suprême. Donc, c'est à cause de lui, en fait, c'est pas moi, c'est lui. Pourquoi c'est moi qui dois subir les conséquences de mes péchés et c'est pas lui? Mais nous avons une mauvaise compréhension de cause. La cause, en effet, la cause peut être la cause qui est par elle-même
la suite de conséquences. Bien. Okay. Par exemple, j'ai faim. Okay. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mangé. Donc, si j'ai mangé, je n'avais pas faim. Donc, en fait, avoir faim, dans mon cas, c'est la conséquence de fait que je n'ai pas mangé. Mais, en fait, parce que je n'ai pas mangé, pourquoi? Parce que j'avais rien à manger, je n'ai pas gagné de l'argent. Donc, du coup, le fait que je n'ai pas mangé, c'est la conséquence du fait que je n'ai pas travaillé. Okay? Et chaque fois, la même chose devient en même temps cause et en même temps conséquence. Ok? Donc, c'est quand quelque chose est la cause pour la suite. Oui, oui. Ça veut dire cause devient la conséquence, après la conséquence devient la cause, et comme ça, non-stop. Okay? Mais on dit que Krishna est la cause de toutes les causes. Ça veut dire Krishna produit, il ne produit pas les conséquences, il produit les causes. Ok? Il est imparfait pour ne pas produire. Il n'y a pas de cause à lui. Ça veut dire, regardez, il est la cause de toutes les causes. Ça veut dire, s'il y a une cause qui apparaît, donc c'est parce que Krishna a créé cette cause. Donc, il crée comme une cause, il ne crée pas comme une conséquence. Ok? Je sais que c'est difficile philosophiquement à comprendre, mais en fait, si Krishna était quelqu'un qui était lié à ce monde matériel, qu'il dépendait par telle ou telle, je ne sais pas, par telle ou telle raison, il était lié à ce monde matériel, il rentrerait dans le système de cause et conséquences. Mais il n'y a rien à quoi Krishna est attaché dans ce monde matériel. Il n'y a rien qui peut l'influencer. Comme dans le verset suivant, nous avons lu que les trois gunas n'agissent pas sur Krishna, le faux ego n'agit pas, en fait, rien n'agit, rien ce qui est dans ce monde matériel n'agit pas sur lui. Donc, ça veut dire, comme ça, il est au-delà du système de cause et conséquences. Okay? En fait, l'exemple le plus flagrant de cause et conséquence, c'est le schéma, le système de karma. C'est l'exemple le plus... Mais car Krishna ne rentre pas dans le système de karma, donc il ne produit pas les conséquences, il produit les causes. Qu'est-ce qu'il devient ces causes? Hein? Il produit les causes et qu'est-ce qu'il devient? Et les causes commencent à faire des conséquences. Par exemple, Krishna produit une cause. Quelle cause? Par exemple, Atma. Okay? L'être vivant. L'être vivant, par elle-même, c'est une cause. Après, en faisant quelque chose, en pensant, en parlant, en bougeant, etc., Atma produit les conséquences. Okay? Mais elle-même, Atma, n'est pas une conséquence. Parce que Krishna n'a pas créé une âme. Vous comprenez? Krishna n'a pas créé une âme. L'âme, l'existence de l'âme, c'est la forme d'existence de l'absolu. Je sais que c'est tard, c'est difficile, vous êtes fatigué, mais c'est le sujet et je ne peux pas le dévier. Vous dites qu'il n'a pas créé parce qu'elle est éternelle, c'est ça? Oui. Oui. Ok? C'est pas comme ça. Krishna a pensé et selon ses pensées, l'âme a apparu. Donc on peut dire, voilà, son acte c'était penser et penser a provoqué une conséquence. Ok? Non. Parce que si on dit que l'âme était créée,
donc ça veut dire elle n'est pas éternelle. Okay. Mais comment l'âme est apparue? Elle n'a jamais apparu. Elle était parce que l'âme est une forme d'existence de l'absolu, comme son aspect minimal. Par exemple, chaque Tattva ne sont jamais apparus. Ils y étaient toujours parce que ça aussi, c'est une façon d'exister de l'absolu. Brahman impersonnel, il est jamais apparu. Il y était toujours parce que c'est aussi une forme de l'existence de l'absolu, etc., etc. Par exemple, toutes les Vishnu Tattva, Chaturvyuha, etc., etc. Tout ça, y compris Virat Rupa, okay? Tout ça, c'est la forme d'existence de l'absolu. C'est comme ça que l'absolu existe. Il n'invente rien, il ne produit rien. Par exemple, s'il y a Mahavishnu qui apparaît dans ce monde matériel, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Ou Krishna est né chez Kapila et Devahuti. Okay? Ça ne veut pas dire qu'avant ça, il n'existait pas. Il vient d'apparaître. Non, il existait toujours. On peut dire que dans le monde spirituel, il n'y a que la cause, pas de conséquence. Et si c'est le cas, la cause, c'est que Krishna ou l'âme aussi? En fait, dans le monde spirituel aussi, il y a le système de cause et conséquence, mais ce système de cause et conséquence est différent du système de karma. Par exemple, dans le monde matériel, si on fait quelque chose, donc une action, on va avoir une réaction. Okay? Pourquoi? Parce que j'ai fait des choses qui ont touché plusieurs personnes. Donc, je dois avoir le retour. Okay? Dans le monde spirituel, aussi, je fais quelque chose, je peux avoir le retour, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Par exemple, je peux, je ne sais pas, casser un arbre, mais ça ne veut pas dire que je vais renaître un arbre pour qu'on me casse, ou je ne vais pas aller en enfer. Pourquoi? Parce que quand j'ai cassé l'arbre, okay, ce que je lui ai donné, on peut dire comme ça, ou causé, ce que je lui ai causé, en fait, c'est ananda. Okay? C'est un ananda. En plus, cet arbre voulait être cassé. Et ici, par exemple, si je casse un arbre, cet arbre devait être cassé. Vous comprenez? Oui, selon son karma. Il devait être cassé et là-bas, il voulait être cassé. Okay? Vous voyez une nuance. Okay? Mais là-bas aussi, il y a cause-conséquence, mais ce n'est pas les mêmes comme ici. Okay? Ça, c'est une... Si vous comprenez ça, si c'est vraiment, ça reste dans votre intellect, vous allez voir que vous pouvez comprendre en fait le mode de fonctionnement dans le monde spirituel et matériel. Parce que ça, c'est une partie importante de notre Siddhanta. Okay? Bon, donc voilà pourquoi, en fait, quand on dit que Krishna est la cause de toutes les causes, ça veut dire qu'il est loin de conséquences. Quand il n'y a pas de conséquences, donc il n'est pas affecté par la loi de karma. Pourquoi nous sommes affectés par la loi de karma? Parce qu'on a produit les conséquences. Okay? Donc, dans le deuxième verset, c'était quel numéro? Je ne me souviens plus. 25. Dans le verset 25, Swayambhuva Manu dit que, en effet, Krishna, ou Dieu la personne suprême, il
il crée ce monde, il le maintient et après il le détruit. Okay? Mais parce que il est transcendantal par rapport à tout ce type de la création, le principe de faux ego et de trois gunas d'énergie matérielle ne l'influence pas. En fait, comment comprendre qu'est-ce que ça veut dire? Il est transcendantal par rapport à la création. Comment on peut comprendre ça? Donc, s'il crée quelque chose, donc ça veut dire qu'il a un désir. Okay? Mais qu'est-ce que ça veut dire être transcendantal envers cette création? Cela veut dire qu'il n'a pas besoin de ce monde matériel. Donc, il ne crée pas pour nous. Okay? Créer ce monde matériel, en fait, il le crée pour nous, mais il crée pour nous, mais la cause interne, c'est ça de nouveau, c'est la façon d'être. C'est aussi la façon d'être. Ça veut dire, la création, c'est sa façon d'être. Comme par exemple, je ne sais pas, regarder, chanter, etc., c'est notre façon d'être. Être végétarien, par exemple, c'est notre façon d'être, être végétarien. Et pareil, créer le monde matériel, c'est sa façon d'être. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est transcendantal. Personne ne va vous accuser pourquoi vous réfléchissez ou pourquoi vous regardez. Parce que c'est votre façon d'être, c'est naturel, c'est votre nature est comme ça. Okay? Mais parce qu'il offre, en fait, cette création, il offre aux êtres vivants, donc à partir d'un certain moment, il ne participe plus, voilà, il ne participe plus à la création. Donc, il offre. Parce que si vous regardez, ça fait déjà millions de fois on a regardé la création de ce monde matériel, mais il y a toujours des choses à comprendre. Parce qu'en fait, Sarga, la création initiale, c'est la partie où Krishna manifeste la cause interne de cette création. C'est qu'il rentre en contact avec l'énergie matérielle, comme l'époux et l'épouse. Okay? Ça, c'est la cause interne. Il veut avoir un contact avec sa bien-aimée, Maya Shakti. Et en fait, quand il l'évoque, en fait, il fait sortir de Brahman impersonnel, quand elle commence à se manifester, à partir de ce moment, il laisse le reste aux êtres vivants. C'est comme si il lui offre les enfants et après elle doit s'occuper de ses enfants. Et lui, comme un père, il s'occupe de ses enfants juste en les corrigeant et en les hein? En récompensant. Voilà, c'est un père qui regarde comme ça, il dit rien, mais il y a le moment qui arrive. Mais tout le reste, c'est la maman qui s'occupe. Donc, cette maman, c'est Maya Shakti, l'énergie matérielle. Okay? Donc, pourquoi Krishna ne prend pas le faux ego? Parce que sa conscience reste toujours, éternellement intacte. Intacte, pur, intacte. Pourquoi nous avons un faux ego? Parce que notre conscience est influencée par les trois gunas. Et en fait, ce qui se passe,
notre perception de soi est changée. Dès que notre perception de soi change, le faux ego change. En fait, le ego change et ça devient fausse. En réalité, si vous voulez vraiment décrire qu'est-ce que c'est le faux ego c'est la perception de soi. Okay? Et cette perception de soi forme en fait, Hare Krishna, forme en fait et modifie le corps d'un être vivant. Par exemple, demain je deviens skinhead, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Mon corps va être modifié. La tête sera rasée, des tatouages, la musique va changer, tout va changer. Mon faux ego a changé. Pourquoi? Parce que je me perçois plus comme Hare Krishna, je me perçois comme skinhead. Vous comprenez? Mais en fait, ce skinhead n'existe pas. Parce que après-demain, il peut changer, il peut devenir un anarchiste. Après, il peut changer et devenir, je ne sais pas, vegan ou témoin de Jéhovah, et encore, vous comprenez? Mais aucun parmi ces égos, aucun parmi ça ne va pas exister. Ils vont tous disparaître. Tandis que quand Krishna prend la forme, par exemple, de Varahadev, de Hamsa Avatar ou Kurma Avatar, vous voyez, quand il prend ces formes-là, ce n'est pas les formes parce qu'il a eu la conscience d'une tortue, c'est pour ça qu'il a eu ce corps, selon son cas. Non, cette torture, cette forme de Krishna sous la forme tortue, existe éternellement. C'est pour ça que ce n'est pas un faux, c'est un vrai ego qui correspond complètement à sa conscience. Ok? Mais ma conscience, chaque fois, selon l'influence, prend de différentes formes. Okay? C'est pour ça que dans le monde spirituel, le ego, mon moi, correspond tout à fait à mon corps. Mais ça ne veut pas dire que je suis ce corps. Je suis toujours moi-même, en fait. Mais le corps me présente à 100%. Okay? Le corps me présente à 100%, c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre moi et mon corps, il n'y a pas de différence. Okay? Vous voyez la nuance. C'est pour ça que ce corps, en fait, dans le monde spirituel, le corps spirituel, il reste éternellement. Éternellement. Jusqu'au moment où moi-même, je ne voudrais pas le changer. Parce que il y a une nuance très très importante qu'on doit comprendre. Quand on dit éternel, ça ne veut pas dire, ben voilà, ça veut dire si demain je voudrais changer quelque chose, je ne peux plus. Je dois rester. Par exemple, je suis dans Dasya Rasa, okay, je sens le Seigneur comme mon maître et moi je me sens comme son serviteur et j'ai pris un corps à 4 bras, à Vaikuntha, je suis très content, mais petit à petit, je ne suis plus content parce qu'il y a un changement en moi et je veux devenir son frère. Mais on dit non, c'est fini. Parce que le Dasya Rasa, c'est éternel, tu ne peux plus changer. Non. Ou on dit que tout se passe selon le désir. Si c'est selon le désir, ça veut dire que je peux devenir son frère. Et le corps va changer, ou je veux devenir un arbre. Et mon corps va changer, et je vais devenir un arbre. D'accord? À Ayodhya, par exemple, je vais devenir un arbre. Donc vous allez dire, donc le corps spirituel n'est pas éternel, parce qu'il a changé. C'est pour ça qu'on doit comprendre l'idée d'éternel. En fait, c'est l'existence de l'idée et de sa manifestation. Tant que l'idée existe, la manifestation existe. Dès que l'idée change,
la manifestation correspond à cette idée. Ça veut dire éternel. Par exemple, quand on dit on va dans le Brahman impersonnel et on va rester éternellement, qu'est-ce que ça veut dire? Tant qu'on a l'esprit de Ekatva, d'unité, tant que cette idée de Ekatva est dans notre intellect, dans notre moi, donc je vais rester. Ça peut être 50 000 ans, 3 millions d'années, etc. Mais dès qu'il y a un changement, donc ma manifestation va changer tout de suite. Et ça ne correspond plus à cet endroit et je sors. Ok? Je sors, je reviens pour, en fait, commencer de nouveau. Mais dans ce monde matériel, le problème, c'est que j'ai toujours l'influence de trois énergies matérielles sur ma conscience. Et en fait, cette conscience commence à créer mon corps. Okay? En fait, ma conscience, c'est une idée, et ce corps matériel, c'est la manifestation de cette idée. Cette idée change, par exemple, une idée d'un chien. Qu'est-ce que c'est une idée de chien? Ça veut dire faire ça, aboyer, manger des trucs nuls, des croquettes, etc., etc. Avoir un maître qui va t'emmener dehors, etc., dormir sur les coussins, machin, etc. Ça c'est l'idée d'un chien. Okay? Et en fait, cette idée d'un chien, c'est un programme qui rentre en fait en contact avec l'énergie matérielle, et les mêmes éléments prennent une fois une forme de chien, une fois ils prennent une forme de je sais pas, d'un arbre ou d'autres choses. Okay? En fait, le matériel est le même, les éléments sont les mêmes. Par exemple, vous plantez une tulipe dans la terre et à côté vous plantez une graine de blé. La même terre, ok? Et du coup, là, il y a une tulipe rouge qui sort et à côté, un épi de blé. Mais ils utilisent la même terre. Pourquoi ici, ça devient rouge et là, ça devient un épi de blé? Pourquoi? Parce qu'on utilise deux programmes différents. Qu'est-ce que c'est deux programmes? Le programme, c'est une idée. Une idée. Et une idée, c'est une définition d'une conscience. Okay. Mais c'est hyper important pour comprendre. Ça, on ne peut pas appliquer sur Krishna parce que sa conscience, originellement, a toutes ses propres formes. Ça veut dire Mahavishnu, Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya, Nityananda, je ne sais pas, Chaturvyuha, Kapila Deva, etc. Tout ça, originellement, sont en lui. C'est pour ça qu'il n'a pas de faux. Il ne peut pas avoir faux. Tout correspond à lui. Par exemple, je ne sais pas, Nrsimhadev correspond à cet état, à cette idée de Nrsimhadev. Ça correspond. C'est pas quelque chose parce que l'énergie matérielle, le tamas a influencé et il a eu la tête d'un lion. Ou Rajas l'a influencé et ses griffes sont apparues, etc. Non. Originellement, toutes ces formes existent déjà dès le départ, comme y compris on a bien dit que l'âme existe éternellement, etc., etc. Ça, c'est vraiment important à comprendre qu'est-ce que ça veut dire éternel, parce que pour nous, éternel, c'est on imagine d'une façon primitive, c'est comme c'est sans solution. Éternel, c'est sans solution. Non. Éternel, c'est encore une forme de condition. Temporaire, c'est aussi une autre forme de condition. Ok? On continue ou? Je ne sais pas. Comme vous voulez. Si vous n'êtes pas fatigué. Je suppose que la place sont fatigués.
Vous la posez la question en avant. Si, c'est comme vous voulez. Parce que je sais que c'est... C'est dense. Je pense digérer. Mhm. Juste Ok. une Hare une Krishna. petite question en fait, par rapport à la position éternelle. Moi, dans ma compréhension, en fait, on avait post-éternel, un état constitutionnel entre parents, frères, serviteurs, Mm. euh, mais qui nous laisse aussi la possibilité, on a la possibilité de goûter à d'autres types de relations, mais on a une position éternelle en fait, avec une relation éternelle. Mm. Est-ce que c'est le cas? Nous avons parlé, on a touché ce sujet dimanche dernier. Je crois que tu n'étais pas là ou tu étais là? On était à Orléans. Il prêchait Ah à ouais. l'Orient. Ah, ok. Parce qu'on a traité ce sujet. Tu peux écouter cette conférence, mais en quelques mots, je vais revenir sur le sujet. C'est que c'est aussi, en fait, pourquoi originellement l'âme a son rasa. Pourquoi? Parce que l'âme est placée, elle a sa géographie, entre guillemets, dans le corps de Krishna. Si vous vous souvenez, on disait que, par exemple, Yamuna était née de l'épaule gauche de Krishna. Les Gopas, amis de Krishna, ils sont nés des bras de Krishna et le Govardhan de cœur de Krishna, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'ils ont leur propre géographie où ils sont. Donc, et en fait, le corps de Krishna a certaines, je dirais pas magie, mais un certain sens. Chaque partie de corps a quelque chose en lui qui crée en fait la nature, qui ne crée pas en fait, qui définit plutôt, parce que on a dit qu'on va éviter ce mot créer concernant l'âme, qui définit en fait la nature originelle de l'âme. Mais parce que en fait l'énergie a une schéma de manifestation et d'expansion. Je ne sais pas si je vous ai expliqué une fois ou pas. Donc c'est comme ça qu'en fait l'énergie de Krishna, qui est une, elle se divise éternellement. C'est une division infinie. Okay? Infinie. On ne peut pas même imaginer comment c'est possible que cette division devient infinie. On peut voir ça sur le principe de Yoga Maya, par exemple, énergie matérielle. Okay? Donc, énergie matérielle, c'est une énergie. Okay? Mahamaya. Qu'est-ce que j'ai dit? Yoga Maya. Oh, pardon. Prenons Mahamaya, l'énergie matérielle. Donc, elle est une énergie, ok? Mais elle a des qualités. Okay? Par exemple, de illusionner, rendre des choses temporaires, influencer comme sattva, rajas, tamas. Et bon, c'est déjà suffisant. Cinq qualités. Okay? 5 qualités, en fait, ça veut dire on a divisé en 5. Rajas lui-même, il a ses qualités. Tamas a ses qualités, Sattva a ses qualités. Par exemple, si on prend Rajas, il commence à se diviser. Par exemple, l'avarice, cupidité, ou vengeance, colère, je ne sais pas, etc., etc. Donc, vous voyez, ça se divise encore. Et si vous prenez la cupidité, ça se divise encore. Par exemple, l'accumulation des choses, ou
le sentiment de possession, la perception de soi comme quelqu'un qui possède quelque chose. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Le possesseur de choses, etc. Vous voyez, ça se divise encore. Et encore, chaque chose se divise encore. Parce que chaque fois, vous allez avoir une branche d'énergie qui va avoir les qualités. Et chaque qualité, ça sera une branche et encore une branche. Et ça, c'est éternellement continu. De même sorte, par exemple, si vous prenez 5 rasas, okay, il n'y a pas juste ça. Si vous vous souvenez, on disait qu'entre les rasas, il y a le spectre. Okay? Et il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, on prend un exemple très flagrant comme Shri Balaram. Okay? Shri Balaram, dans sa forme de Shri Balaram, il peut être comme Dasa ou Priti Rasa, hein? Il peut être Priya Rasa, Sakya Rasa, et il peut avoir aussi le côté de Vatsala Rasa. Dans cette forme, il manifeste tous les trois. Mais dans deux autres formes, il peut manifester aussi Shantarasa et dans une autre forme, et Mathurya. Par exemple, Shri Balaram ne peut pas manifester Mathurya Rasa dans sa forme, parce que dans le Mathurya Rasa, il... Hein? Ok, Sringara Rasa. Dans Sringara Rasa, donc, Krishna, c'est le seul homme. Okay? Donc, toutes les rasas peuvent avoir homme-femme, mais dans Sringara Rasa, dans les relations conjugales, on a un seul homme, c'est Krishna. Tous les autres, c'est des femmes. Et Shri Balaram ne peut pas participer au divertissement conjugal sous sa forme de Balaram. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se manifeste comme un Angamanjari, comme la sœur de Srimati Radharani. Okay? Et comme ça, il goûte aussi ce rasa. Okay? Donc, ou par exemple, dans Shantarasa, il peut, par exemple, se manifester comme Anantashesha. Anantashesha, il est en Shantarasa par rapport à Seigneur Vishnu. Il se sert comme d'une chaise. Et Anantashesha le glorifie éternellement. Il glorifie. Ça, c'est un Shantarasa. Donc, c'est pas comme ça que je veux goûter ça ou ça ou ça, ben, j'ai pas de chance, etc. Non. Parce que s'il y a quelque chose que je veux dans le monde spirituel et ça se réalise pas, ça veut dire que le monde spirituel n'est pas absolu. Il a un défaut. Okay? On a donné aussi l'exemple de Uddhava. Par exemple, Uddhava aussi, il goûte trois types de versions de rasa. Par exemple, un rasa amical, il goûte à Vrindavan. À Mathura, il est comme serviteur. Et à Vrindavan aussi, il est comme Shantarasa, il est comme brin d'herbe. Oui? Donc, tous les trois sont possibles. Et la question, c'était comme si on a un rasa principal et après, on peut modifier. Non, en fait, je vous explique. C'est que c'est ça qui est difficile à comprendre, que l'âme peut goûter un seul rasa. Donc, par exemple, Uddhava, chaque fois, il est un. Il est trois, mais c'est la même personne. C'est pas qu'il est quelqu'un qui, le matin, il goûte ça, le soir, il goûte ça. Non. Tous les trois, c'est trois races différentes, mais c'est la même personne et chaque fois, il s'agit d'un seul rasa. Il avait une rasa et après, il a modifié parce que tout à l'heure, on parlait quelqu'un peut modifier, il a dit je veux pas ça, l'autre.
Oui, Il non a mais su, ça c'est quand, en imaginez, parler, tout ça. j'explique pourquoi, parce que imaginez que je suis un démon et Krishna me tue et il me donne une libération de genre que je peux vivre à Vaikuntha. Par exemple, Salokya Mukti. Ok, et il me tue et je nais là-bas, mais je nais selon mes sentiments du moment. Par exemple, je nais comme, je ne sais pas, un poignet de porte, par exemple. Ok, mais ça ne veut pas dire que c'est mon rasa définitif parce que j'ai eu cette forme de poignet comme cadeau. Ok, j'ai reçu ça comme cadeau, donc, mais en restant un poignet, chaque fois quand on me touche, les dévots me touchent, je suis en extase. Quand Shinarayan passe, il ouvre la porte, etc. Je suis en extase. Et comme ça, mon rasa commence à évoluer. Petit à petit, je veux, par exemple, qu'il joue avec moi, etc. Mais avec poignet, il ne joue pas. Donc, et c'est ça qu'il y a le désir qui apparaît. Ça, c'est l'évolution de l'âme, en fait. C'est comme ça que l'âme évolue. Je suis un peu confus parce que j'ai l'impression, en fait, du coup, que finalement, la forme et le rasa, c'est deux choses qui sont, en fait, un peu la même chose. Uddhava, quand il est serviteur, il a cette forme de serviteur à Mathura. Quand il est dans un autre rasa, il a cette forme de brander. Mais un jour, vous aviez dit que en fait, la forme ne définit pas la rasa. Vous aviez dit que par exemple, une pierre peut être dans Shingara rasa, ou n'importe où. Donc d'un côté, de ce que vous venez de dire, j'ai vraiment l'impression que la forme conditionne. La rasa et la forme, c'est la même chose. Et de l'autre côté, vous aviez dit que la forme ne conditionne pas la rasa. Donc, j'explique pour que vous compreniez bien. Par exemple, si je suis à Goloka Vrindavana dans une forme d'une femme, ça ne veut pas forcément dire que je suis en Shringara Rasa. Okay? Ce n'est pas la forme qui définit le rasa. Parce que dans une forme d'une femme, je peux être en Vatsala Rasa comme mère de Krishna, je peux être sa sœur. Okay? Bon, aussi, il y a des différentes variétés, par exemple, sa tante. Par exemple, il y a une catégorie de l'âge, en fait, qui, si vous vous souvenez, une fois, je vous ai dit que l'âge joue un rôle important qui nourrit les races, en fait. Hein? Vayasa Shakti, l'énergie de l'âge. En fait, cette énergie, en fait, nourrit les races qui forment les races. Par exemple, prenons Nanda Maharaj, il se sent très âgé par rapport à Krishna. Même physiquement, il peut être dans Goloka Vrindavan, il peut être physiquement presque les mêmes. Mais ce n'est pas la forme qui définit l'âge. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on pourrait sentir plus âgé, on doit avoir les rides ou les cheveux blancs. C'est ici, dans le monde matériel, c'est comme ça. Mais là-bas, j'ai ce sentiment. Et il se sent, par exemple, qu'il est, je ne sais pas, 30 ans plus âgé que Krishna. Bon, je dis 30 ans, 30 ans ne veut rien dire. Hein? Mais traduisez ça en version sentiment. Ok? Mais par exemple, il y a par exemple, je ne sais pas, un cousin de Krishna qui a 5 ans ou 10 ans de plus. Donc, il ne se sent pas vraiment comme parent de Krishna, mais il n'est pas son ravesnik, comment on dit, qui ont des mêmes âges. Comment on dit, quand deux personnes ont les mêmes âges. Hein? Bref. Mais il ne se sent pas comme, il ne se sent pas avoir le même âge, tu vois. Donc, en même temps, il peut avoir un certain pourcentage de Vatsalya en lui, tu vois, et un certain pourcentage de Sakya. Okay? Donc, il est dans le spectre Sakya Vatsalya, dans ce spectre.
Plus c'est proche à Vatsalya, au niveau de Vayasa, au niveau de l'âge, il sera plus âgé. Plus ça va vers Sakya, moins âgé. Okay? Et quand ça dépasse l'âge de Krishna, on tombe dans ce spectre entre Dasya et Sakya. Ok? Vous avez compris? Ça, c'est l'âge de Krishna. Dès qu'on se sent plus âgé, on va vers Vatsalya. Dès qu'on se sent moins âgé que Krishna, on va vers Dasya. C'est pour ça qu'en fait, il y a des copains de Krishna qui sont moins âgés et ils sont en même temps leurs copains, mais ils ne peuvent pas se permettre de faire tout ce que les autres font, qui ont le même âge. Ils sont comme des dasas. Ils commencent à servir, etc. Il amène pour Krishna des trucs, etc. Tu vois? Vous comprenez la nuance? Et j'avais entendu une histoire où en fait un jour Krishna était avec ses amis, je crois qu'il avait envie de se baigner et l'un de ses copains, il a pris une forme de rivière pour que Krishna puisse se baigner. J'ai entendu ça beaucoup de fois, mais personnellement, je n'ai pas lu ça dans les Shastras. J'ai entendu dans des conférences, dans des écrits de conférences, etc. Mais personnellement, je n'ai jamais trouvé ça dans les Shastras. Donc, tout est possible, mais moi, je ne peux pas affirmer parce que j'ai lu ça nulle part. Mais tout est faisable. Tout est faisable parce que le monde spirituel, il peut tout. Par exemple, une fois Krishna a dansé tellement dans un esprit qu'il a pris la forme d'un paon. Mais c'est possible aussi. Ou une fois quand il a entendu comment Krishna, Narada Muni, il a glorifié à Vrindavan, à Goloka Vrindavan. Et il s'est liquidifié, il a coulé. Donc tout est possible. En fait. Mais aussi sachez que en fait l'humeur agit très fort sur la forme. Par exemple, Uddhava, il ressemble vraiment à Krishna. Vraiment, vraiment. C'est pour ça que quand il est venu de Mathura, Krishna lui a envoyé à Vrindavan pour qu'il apaise la conscience des amis, des gopis et de ses parents. Quand ils ont vu de loin, en fait, ce qui était drôle aussi, c'est parce que Krishna lui a donné tous les attributs. Il a donné même son dhoti, tout. Tu vois? Et son char et tout ça. Mais dès qu'il est sorti du char, ils ont regardé, ils ont dit, c'est qui? Nous, sûrement, on dirait, oh, c'est Krishna. Mais ils ont tout de suite dit, c'est qui ça? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas senti ce qu'ils sentaient quand ils voyaient Krishna. Vous voyez? C'est comme ça que... mais il était pratiquement... Même la couleur de Uddhava est le même pratiquement. Pratiquement le même que la couleur de Krishna. Mais ils ont dit, c'est qui ça? Tout de suite, ils ont compris que ce n'est pas lui. Mais de loin, ils ont dit, mais il y a quelque chose qui est très attirant. C'est comme si on voyait Krishna. Et pourquoi ils ont senti ça, vous savez? Parce que c'était le dhoti de Krishna. C'était le kautsuba de Krishna. Et ils avaient l'attitude dès qu'ils voyaient le dhoti, etc. Le dhoti les influençait. Donc, ils ont senti ça, mais ils n'ont pas senti Krishna. C'est pour ça qu'il y avait une confusion très forte comme ça. Et pourquoi, dès qu'il y a un truc, on dit non, c'est pas possible parce que sinon le monde spirituel serait imparfait.
Et là, tu viens de dire que dans les relations conjugales, Krishna peut être que sous forme masculine. Et bien, ça veut dire que la forme spirituelle, c'est pas parfait. Pourquoi Krishna ne peut pas être et sous la forme épouse et époux, les deux? Et pourquoi? C'est ce qu'il fait. Tu as dit Donc, il devient un Anga Manjari et il rentre dans la relation conjugale. Lui-même. Ben, c'est lui-même. Bah, C'est lui. Moi, je n'avais pas en tête que Balaram avait aussi une partie de Vatsalya. Effectivement, quel contexte, par exemple, une test Vatsalya? Frère aîné. En fait, quel bhava, quel type de bhava définit le plus le Vatsalya Rasa? C'est quand on беспокоится, quand on s'inquiète et on se soucie de notre enfant. C'est pas la même chose. Vous pouvez voir en fait l'inquiétude et chez les dasa, chez les amis de Krishna, chez les époux aussi, vous pouvez avoir cette inquiétude, mais c'est pas la même. C'est pas la même. Pourquoi? Parce que dans par exemple, prenons le Priya Rasa, le rasa amical. Dans le rasa amical, les amis de Krishna, ils pensent qu'ils sont égaux. Même s'il y a la différence d'âge, ça c'est important, essayez de mémoriser ça. Même s'il y a une différence d'âge, ils se sentent égaux. Égaux pas au niveau d'âge, mais au niveau de la permission. Ça veut dire, si Krishna, par exemple, mange, moi aussi je peux manger. Okay? Si Krishna dort, je peux dormir aussi. J'ai les mêmes droits. J'ai les mêmes droits. Okay? Mais ils utilisent toujours ces droits pour que Krishna soit hein? Non, dans priorité. Ils utilisent ces droits, mais pour que Krishna soit toujours en priorité. Mais ils se sentent égaux. Les dasas, ils se sentent moins, inférieurs. Okay? Les Shringara Rasa, dans la relation conjugale, on se sent ou inférieur ou égal. Tandis que dans le Vatsalya, on se sent plus supérieur par rapport à Krishna. Okay? C'est seul rasa où Krishna est senti comme inférieur par rapport à eux. Okay? Donc, il se sent que Krishna dépend de s'il ne protège pas Krishna, s'il ne le nourrit pas, etc., s'il ne donne pas des instructions, il va périr, il va mourir, etc., etc. Ça, c'est la particularité. Et Balaram, comme son grand frère, c'est ce qu'il fait. En fait, il se soucie. Par exemple, il va et il dit non, il ne faut pas faire ça. Et, comme par exemple, vous vous souvenez, quand Krishna est allé pour kidnapper Rukmini. Vous vous souvenez de ce passage? Bon, il a tué, et après il a pris le Rukmi et il l'a pas tué, il a coupé les moustaches, c'est ça. Il a déshonoré comme ça. Et Balaram a dit, non, il ne faut pas faire comme ça.
là, tu as fait des choses horribles, etc. Et Krishna, écoutez, là, il était comme son parent, vous voyez, qui donnait des, des instructions comme parent. Il n'y a pas dit un truc du genre, c'est comme ça qu'on traite son beau. Pas comme ça qu'on traite. Oui, ce genre d'état, mais... Non, de toute façon, c'était drôle parce que en même temps, il demandait Krishna, mais en même temps, il disait à Rukmini, c'est déjà... ta soeur est déjà mariée à mon frère. Ah oui, c'est dans les deux sens. Ah oui, c'est pas C'est comme ça qu'on traite son frère. Voilà, donc c'est des nuances importantes à comprendre. J'ai une autre question un petit peu, et toujours dans le thème du jour. On a lu une fois de plus que effectivement, Krishna, à la différence avec nous, ce qui n'est pas affecté par les gunas. Alors je me suis dit, il y a une question qui m'est venue. Si on dit que Krishna il n'est pas affecté par les gunas, ou autrement dit, si on reformule, il ne peut pas être affecté par les gunas, comment on peut comprendre son côté absolu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire? Et dans quel cas ça se manifeste? En fait, on peut comprendre Krishna seulement selon notre nature. Et cette compréhension est comptée comme 100%. Parce que si on ne compte pas ça comme 100%, ok, on ne sera pas satisfait. Parce que la satisfaction dans rasa, c'est la satisfaction totale. Et rasa doit manifester toutes les facettes possibles, pour que rasa soit savouré à 100%. Okay? Et nous ne dépassons pas les frontières, les limites de notre rasa. C'est pas parce que on veut dépasser, mais on peut pas. En fait, c'est notre svabhava dans lequel est manifesté Sthayi-bhava. C'est Sthayi-bhava, l'attraction vers Krishna, qui met les limites pour qu'on soit confortable dans notre rasa. Parce que si Sthayi-bhava ne protège pas ses limites, en fait, il y aura toujours des perturbations. Okay? C'est pour ça que nous pouvons comprendre seulement ça. Entre guillemets, on ne veut même pas comprendre plus. Ça ne nous intéresse pas. Okay? On peut percevoir Krishna seulement dans la diapason de notre rasa. On peut apprécier les autres rasas, etc., mais on le voit toujours à travers la prisme de notre rasa. On ne peut pas autrement parce que notre conscience fonctionne comme ça. Mais c'est 100%. Comme par exemple, prenez la séparation. Par exemple, à Goloka Vrindavan, dans le monde spirituel, la séparation, on ne joue pas. Ok? On ne joue pas ce divertissement de séparation, on ne joue pas là-bas. Par exemple, Krishna ne se déplace pas en Mathura ou autre. Chacun est à sa place. Okay? Mais si on ne joue pas les jeux de divertissement de séparation, ces rasas ne manifesteront pas les autres facettes importantes. Okay? Ça sera incomplet. Pour que ça soit complet, Krishna exprès, il arrive ici, après il part à Mathura, pour que tout le monde dise ah ouh, pour qu'il goûte en fait les autres formes de leur propre rasa dans la séparation. Okay. Même il peut montrer aussi le retour ici aussi. C'est pour ça que par exemple le principe de Ayoga, ce principe est appliqué ici dans le monde matériel.
Ok, Hare Krishna, chers dévots. Merci beaucoup pour votre attention et vos questions. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Action de Prabhu qui Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.